La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi. Avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur B1. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous. Un rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous avec une personne. Vous êtes au bon endroit, vous êtes à l'heure de rendez-vous, les rendez-vous du week-end, notre émission. Nous sommes en compagnie de Roger Baka, Madame Julie Sefou et votre serviteur, bien sûr, Jean-Claude Roger. Madame Julie, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très très bien. J'aurais pu garder le silence, mais il faut bien que je vous réponde. Hein. Bon week-end à vous, bon week-end à Roger Baka. Bon week-end à toi, Julie, c'est fou. C'est bien d'être en week-end, alors, si je comprends bien. Ben oui, ça nous aide, ça nous permet de garder silence. Et donc, ça nous permet de garder silence. De plus écouter. Surtout, venant de Roger Baka, quand il dit « je vais garder silence », c'est rare. Ah, oui, vous savez, moi, je suis là pour parler, présenter des émissions, enseigner, prêcher la bonne nouvelle. Mais j'apprends quand même certains us et coutumes, savoir garder silence, parce que, voyez-vous, pour un candidat président de la République, il faut savoir. Monsieur le candidat. Silence, Jean. Ah oui, excellence, monsieur le candidat. On ne va pas vous appeler encore monsieur le président. Ah non, monsieur le candidat. Monsieur le candidat confusion. président. Monsieur Roger Baka, cette histoire commence à faire couler beaucoup d'encre. Je suppute que dans les chaumières, on parle maintenant, n'est-ce pas, de la pertinence de Roger Baka dans la liste des prétendants à la couronne. Bien sûr, Jean-Claude. Quoi de plus excellent que de garder silence et d'attendre 2023, au mois de décembre. Donc en 2022, pas de déclaration? Non, pas en de tant pré-campagne, que prétendant candidat président de la République démocratique du Congo, il s'avère quand même indispensable de savoir garder silence. Oh là là, je vois que... Silencieusement, je suis en train de réunir le 1000 signatures, monsieur. Ah oui, il faut des signatures. Il faut les signatures, c'est une la nouveauté. Caution, par la suite. C'est une nouveauté. Et vous sentez même dans ma façon de parler, il y a le silence qui... Non, il y a une posture présidentielle. Moi, Très remarquable. J'ai remarqué que Roger Baka, tu as l'air vraiment déjà de la fonction. Jean-Claude, voyez-vous, on réunit les 1000 signatures et puis on garde silence. Donc, pour vous, dès que vous avez vos 1000 signatures... La caution est constituée. Ok. Ces 1000 signatures, c'est quoi? Ce sont vos adhérents, ce sont vos sympathisants? Il y a les gens qui silencieusement me suivent à la maison et contemplent l'évolution dans les temps de la personnalité Roger Baka. Et donc, je remercie tous les partenaires, les émissaires et surtout le coach Jean-Claude Roger. Oui. Pour son soutien combien... Est-ce que je serais bien payé, Roger? Oui, parce que ce coaching est payant. Et payant, chez nous, on paye. Silencieusement, j'ai dit, on espère qu'il sera bien payé. Mais on garde silence. Bien, après cette mise en bouche, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons donc parler du silence, qui est donc l'objet de notre présence sur ce plateau ce week-end. Madame Julie Sefou, c'est fou ce qu'on est bien avec vous. Oui, voilà. C'est pas idiot, c'est fou, c'est bien. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Le jeu de mots était très facile. Ah oui. Madame Sefou, j'ai remarqué quelque chose, c'est que chez vous, votre mari doit être content d'avoir une femme qui change de tête tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes blonde et cette coiffure vous va ravir, n'est-ce pas? Et je me pose la question. Le jaune, le chocolat a sorti du noir. Non, c'est une blonde. Je suis blonde, hein. Elle est blonde. Ah oui, c'est ma version blonde, hein. C'est la version blonde. Monsieur le candidat. Je garde ici. Monsieur le candidat, Il vous garde vous rendez silence. compte une journaliste blonde. Je garde ici. Tu gardes silence. Oui, ça faut le faire pour le week-end surtout. Alors, vous comprenez, vous qui êtes à la maison, nous sommes en train de nous préparer, créer l'ambiance, le contexte dans lequel nous allons entamer ce sujet. Mais je vais revenir aux fondamentaux et aux choses sérieuses. Monsieur Roger Baka. Jean-Claude Roger. Puisque vous êtes polémiste, évangéliste, Oui.
et candidat à la magistrature suprême pour 2030. Ah non, Jean-Claude. Ah, dites-moi, c'est pour quand? C'est très loin, 2030, Jean-Claude. Ah, moi, je pensais que C'est vous pour parliez les de... prochains scrutins. Ah non, j'ai parlé avec Éric Zemmour. Ah Il oui. m'a dit, il est d'accord qu'il va m'accompagner, quels que soient les échecs. Ah bon? Ah oui, tu Est-ce parles que de vous l'échec, savez hein? que Éric Zemmour, il a eu que 7%? Je te dis, Jean-Claude, mais tu prends le 7 plus Les 10. le 10 de la dame. Ouais. Ça fait déjà beaucoup quand même. Ils sont montés par rapport à la dernière fois. Donc à 17, tu t'en sors. À 17%, c'est déjà grand-chose pour la République démocratique du Congo. Mais, tenant compte de la popularité grandissante au niveau de la communauté internationale, la communauté africaine, je dirais même congolaise, Oui, tu as tes chances. j'ai mes chances d'avoir plus de 57. Oh là. Plus de 57. Et je C'est garde d'une silence. majorité absolue. hein, Waouh. ça. Plus de... Roger dans ce Baka annonce... contexte-là. Tu prophétises ou quoi, là? Non, mais avec mon silence, 57%, Roger Baka élu président de la République. Et désormais, quelles que soient les contestations, Oh. j'ai gardé silence. Ah, tu parles pas? Je ne parle pas. Je laisse la Constitution finir l'affaire. La Cour constitutionnelle. Ah, la cour. C'est Roger. Mais Roger, tu es fou. Jean-Claude, c'est fou, c'est que c'est fou. c'est C'est fou. fou, ma bouille. Mais c'est ça la logique. madame- Les contentieux sont traités à C'est ce fou, niveau-là. c'est comme le ministre de la Communication m'a pris déjà. Mais sans blague, le porte-parole de votre gouvernement. Alors, Jean-Claude, On n'arrive pas... le sujet... Mesdames et messieurs, Oh. mesdames et messieurs, on n'arrive pas à être sérieux avec ces deux. Ils ont décidé de perturber l'émission, d'annoncer des élections. Moi, je pensais que c'était une plaisanterie, mais apparemment, ils ont l'air sérieux. Donc, Madame Sefou, Ministre de Communication, oh là, garde silence. garde silence, ne parle pas parce que l'autre ministre peut déjà réagir. Ah, tout à fait, Jean-Claude. Attention, Roger. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais bien faire parler Jean-Claude pour ces thèmes. Et vous allez constater qu'après avoir parlé, c'est notre tour de garder silence. Puisque le sujet est intitulé « Garde Silence. Jean-Claude, Oui, Roger. Exode 14, 14, tu as écrit et tu as dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Tu as ajouté « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Mais ce qui me touche le plus particulièrement, c'est quand il dit « Le silence est une maîtrise qui cache une puissance en termes de définition. » Qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? Bon, je veux prendre quelques exemples en géopolitique. Très bien. Je veux partir déjà sur Vladimir Poutine. Vous avez pu remarquer que pendant plusieurs décennies, il ne parlait pas beaucoup. Et c'est la première fois qu'on trouve que Vladimir Poutine est loquace. Avant, Vladimir Poutine écoutait, il ne parlait pas. Et tout à coup, le Vladimir Poutine qui ne parlait pas et qui prenait la peine toujours d'écouter, il a écumé tous les grands de ce monde. Il a écouté le père Bush, Oui, il a écouté le fils Bush, exact. il a écouté Bill Clinton, il a écouté... Le fils Bush. non, Ah, il n'est pas là. le fils Bush aussi, j'ai déjà cité. Le père, le fils, Clinton. Bill Clinton. Il a écouté Obama. Obama. Exact. Enfin, il a écouté aussi Finalement, je écouté brise Donald. mon silence. Donald Ouais, Il a écouté Donald. ouais, Et quand est arrivé le tour de Joe Biden, ouais. il a dit, vous m'écoutez maintenant. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'en fait, il a pris le temps d'analyser le mind, tu sais, l'esprit, la pensée. La pensée. Et quelqu'un qui ne parle pas, en fait, il est en train de vous analyser. Apparemment, c'est une force dans un conflit diplomatique, comme tu l'as écrit. Oui, le silence amène la personne à prendre une posture d'abord d'écoute. Cette posture d'écoute te confère une forme de sagesse. Vous voyez, M. Roger Baka, quelqu'un qui écoute, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à dire. Moi, j'ai pu analyser l'ancien président. Oui, le raïs. Il écoutait Et il parle pas. et il ne parlait pas. C'est une qualité que moi j'ai beaucoup appréciée chez lui. Et donc les gens pensaient que c'était une faiblesse. Ce Là, n'était- on découvre que c'est
En fait, c'est le silence, comme tu l'as défini, C'est c'est pas- une maîtrise qui cache une puissance. Oui, parce qu'en fait, la personne qui ne parle pas t'étudie. La personne qui ne parle pas t'analyse. Et la personne qui ne parle pas dit moins de bêtises. Wow. La personne qui ne parle pas dit moins de bêtises. C'est comme ça que tu dis, quand tu vas dans un conflit, Oui. tu ne dévoiles pas tes batteries, il faut écouter l'autre sans l'interrompre. Regardez, Madame Julie, c'est fou depuis tout à l'heure. Elle ne parle pas, elle écoute. Elle écoute. Elle a dit, je vais écouter le docteur, pasteur Jean-Claude Roger. Donc quand tu vas dans un conflit, quand tu vas dans une négociation, Tu ne dévoiles pas tes batteries. tu ne parles pas. Tu ne sois pas pressé à prendre la parole. Écoute ce que les autres ont à dire, analyse ce qu'ils sont en train de dire, prends du recul par rapport à ce qu'ils sont en train de dire, mais ne viens pas avec tes idées à l'exposer directement. Ça, c'est une des bases dans une négociation. Je dis à ceux qui vont négocier le devenir de ce pays Des demain, décisions qui engagent l'avenir de la nation. oui, de prendre beaucoup de recul et de prendre l'habitude de ne pas parler rapidement, de faire toujours une pause. Madame Julie, c'est fou. Madame Julie, essaie un peu d'aborder cet aspect. Jean-Claude dit qu'il faut savoir écouter l'autre sans l'interrompre. Toi qui es une femme mariée, dis-moi, Ouais. ça joue un rôle dans le couple? par Normalement. Et souvent, c'est en défaveur de la femme. Parce que c'est la femme qui parle le plus. Hein. exemple, et qui coupe l'autre? Oui, qui interrompt. coupe l'autre, qui interrompt l'autre. Mais t'inquiète, à un moment, ça nous rejoint aussi dans notre métier de journaliste. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais face à un interlocuteur et que tu viennes déjà avec ton questionnaire préétabli et que tu ne prennes pas la peine d'écouter ce que lui te balance en réponse, tu risques de revenir sur des sujets qu'il a déjà abordés. À un moment, tu as même l'air dingue, tu te dis, mais je viens déjà de répondre à ça, j'ai déjà abordé, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et du coup, vous êtes dans vos petits souliers, hein, vous rentrez dedans. Donc c'est important d'écouter pour réviser les cartouches. Ça peut se faire séance tenante si vraiment on écoute. Très bien dit. Oui. Jean-Claude, qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'ici tu dis, il faut écouter l'autre sans l'interrompre. Surtout dans ce qui concerne un conflit diplomatique. Prenons le cas de la Russie et avec Macron. Je me rappelle, avec une longue table qu'il a créée là, Macron à l'extrême droit, je ne sais pas s'il craignait le coronavirus, mais il ne parlait pas, il écoutait sans interrompre. Toi, en tant que professeur en comportement, il ne faut pas interrompre, ça veut dire quoi? Moi, je veux prendre le cas, je reviens encore sur Vladimir Poutine. Ouais. Il est devenu champion dans cet exercice. Et Vladimir Poutine avait l'habitude d'écouter d'abord l'autre. Vous allez voir lors de son entretien avec Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Nicolas Sarkozy est venu pour lui parler, ils avaient eu un tête-à-tête. Il a écouté d'abord Nicolas Sarkozy Mais il parler. semble qu'il avait beaucoup parlé, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a parlé, il a parlé, il a gesticulé. Et il lui a dit, avec son... Tu sais, Il fait souvent ça. je te signale que... Voilà. Et l'autre l'a regardé et l'a écouté. De manière calme, sereine. Et puis il lui a dit un seul mot. La réponse était quoi, Jean-Claude? Mais la réponse Ça m'a c'était... toujours fait rire cette réponse. Non, il lui a Il semble dit... que Sarkozy est sorti, Drogué, je te dis, sonné. perturbé, Oui. déséquilibré. Mais c'était quoi, Jean-Claude? Alors il a dit à Sarkozy, tu sais, ton pays est comme ça. Wow. Le mien, il est comme ça. Et toi, tu es comme ça, tout petit. Tu es comme ça, tout petit. Ton pays est comme ça, le mien, il est comme ça. Il lui a dit, je peux faire de toi le roi de l'Europe. Je peux faire de toi le roi de l'Europe. Mais aussi, je peux t'écraser. Comme ça. C'est pas possible. Il a claqué du doigt, il dit, je peux t'écraser. Comme ça, en faisant un claquant du doigt. Alors tu arrêtes maintenant. La façon dont tu lui as dit, Sarkozy n'aurait jamais imaginé cet homme calme qui a écouté et puis il lui a dit, tu as fini? Moi, tu as fini? Il dit oui. Mais moi, si on m'envoyait négocier, j'allais écouter d'abord l'autre. Fallait Et je écouter lui dis, mon pays est comme ça.
Suivez-moi bien. Le tien est comme ça. Ouais. Recevez bien le message. Sur toi, côté, Et je peux t'écraser comme ça. tout à fait. Quand tu as un pays grand comme ça, Face à un pays qui est comment? un pays qui est comme ça, Tu peux faire quoi? tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Avec sa taille là, il est lancé. Non, il y a un message subliminal. Genre, les Oui, analystes- oui. Oui, normalement, oui. C'est un message qui passe bien, bien fort. Ben oui, oui. c'est tout à fait normal Ah ouais? parce que pour un grand pays comme le Comme nôtre, ça. Ah bon, Non, pour un grand pays, comme ça. Et pour l'autre, comme ça. Oui, tu as aimé? le message est passé. Ah très oui, il correct. est vraiment passé. Ça me fait plaisir. hein. Ah bon? Avec la gestuelle. Avec la gestuelle, tu as Il aimé nous la console, mais ça veut dire qu'avant d'arriver à cette conclusion, Oui. nous devrions beaucoup écouter, Bien sûr. gestuelle? Bien sûr. tout en étant comme ça. Bien sûr. Alors, Julie, c'est fou. Il y a un acte que Jean-Claude a posé que j'ai beaucoup aimé. Comme ça. Oui, Jean-Claude, oui, est-ce que dans la communication par rapport au thème le silence, oui. j'aime ce que tu écris, il faut observer la gestuelle de ses mains qui en dira beaucoup plus que ses paroles. Tu viens de dire que Poutine a peu parlé, mais la gestuelle. Alors ici, tu dis, lorsque vous êtes en communication, il faut observer la gestuelle de main. Ça en dira plus que les paroles. Bien sûr. En communication, quand je vais te coacher, Merci beaucoup. puisque j'en ai déjà coaché un, Jean-Claude, et qui n'ont pas démérité. Hein? ils n'ont pas démérité. Alors, il y a des postures en fait, et les grands communicants enseignent ça à leurs clients en fait. Je t'explique simplement deux, trois postures. Ouais. La première, c'est la main. Quand tu tiens ta main fermée comme ça, Ok, le main. la main comme ça. D'accord. Donc quand tu as les mains fermées, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais il faut avoir les mains posées comme ça. Ok. C'est plus tactique. Une personne qui te parle et que tu es comme ça, c'est une posture fermée. C'est la posture fermée. Donc en communication, quand tu parles à quelqu'un qui a cette posture-là, c'est que la personne ne te reçoit pas du tout. Elle a une, posture, oui, elle a une posture fermée. Tout ce que tu dis, il est là comme ça. Quand il est comme ça, c'est qu'en une journée, quoi. Donc, la gestuelle de main dévoile le pensée des gens. Oui, moi, si je te regarde, je commence à discuter avec toi, tu te mets comme ça. Je l'ai observé plusieurs fois quand les gens me parlent, Ouais. tu restes calme. Voilà. Et cette posture veut dire que l'autre ne veut même pas savoir ce que tu es en train de Il dire. s'en fout, quoi. Il ne veut même pas. Donc tu peux t'arrêter de parler, Tu de peux lui parler. il faut t'arrêter, il faut t'arrêter. Il a une posture fermée. Maintenant, quand tu es avec quelqu'un qui pose les deux mains ouvertes comme ça sur la table et qui est en train de parler, c'est que la personne prend des appuis et des assurances en te disant « je t'explique ». Ok. Les deux mains, c'est-à-dire « je te préviens si tu bouges ». Waouh. Les deux mains posées, c'est une preuve de fermeté. D'assurance. Oui, la personne est sûre à 100%. Donc tu dois te dire, il y a quelque chose qui le rassure. Il y a forcément quelque chose qui le rassure pour qu'il prenne cette posture. Il ne la prend pas par hasard. Il est certain à 2000%. Maintenant, si tu as quelqu'un qui te parle en faisant ce geste, Oui. d'accord, c'est un geste en fait de menace. C'est le tranchant du couteau. Ok, ça symbolise le couteau. Oui. En fait, je tranche. Je tranche, je veux te couper, je coupe, vous préviens, ça ne se passera pas comme ça là. Et là, il te montre que, Oui, sache que si tu persistes, Oui. je vais couper. Je veux couper. Mais il y a un geste fréquent, hein, Akin. Oui. Oui, bon, ça c'est... Pointer quelqu'un du doigt, ça veut tout dire et ne rien dire. Ah bon? Oui, bon, c'est une gestuelle qui n'est pas une gestuelle, mais comportementale. C'est une gestuelle qui est galvaudée. Ok. C'est le terme le plus approprié. Approprié, oui. Et c'est une gestuelle qui ne rentre pas dans le comportement réel d'une personne. Je te préviens, machin, ça c'est... à qui on parle beaucoup, Oui. mais on agit peu. Ok. Ok, on parle beaucoup de gens s'insultent. Du coup, la gestuelle ne dévoile rien. ne Mais dévoilent d'autres rien. disent, toi, tu me pointes du doigt. Ouais, voilà, mais ça ne veut rien dire. Mais ça. alors, dans un couple, Jean-Claude, sans te prendre la parole pour continuer, Oui. un homme qui
tu trouves que c'est Un homme bon qui parle- gestuel pour une femme avec... oui, La sanction va tomber. Il est en train de te dire, Alors la femme doit se préparer. c'est universel. Ok. Cette gestuelle de la main, quand on te dit, vous y allez, sinon, il y a le sinon. Ça Sinon, ne devait pas vous rester faites au Au cas bureau. contraire. Oui, sinon. Ça devrait suivre aussi dans le ménage, ce Sinon, geste-là. oui. Logiquement, c'est sinon. Et dans des relations diplomatiques. Dans on les peut tenir relations ce geste. diplomatiques, tu ne peux pas faire ce geste Ah, tu parce peux que pas. si l'autre a des conseillers derrière qui analysent la gestuelle, Et ils peuvent déjà Ils vont- dévancer ta pensée. ils vont te parler dans l'oreillette en te disant il se fout de ta gueule, président, et il va bientôt te faire un bébé dans le dos. Wow. Parce que tu as ton interprète là derrière. Bien sûr. Oui. Si tu ne parles pas anglais, il te souffle dans l'oreille. Tu as vu sa main, ce con hein? Excusez-moi du. L'expression, c'est pour dire que... Après, maintenant, tu as cette gestuelle Ouais. qui est celle-là, où la personne parle comme ça. En fait, la Ça personne. traduit quoi? Ça traduit donc la personne montre la paume de la main. Et donc, Pour c'est-à-dire dire qu'il que est je prêt. viens, je Disposer, viens, te je viens tendre en la paix. main. Voilà. Je viens en paix. Voilà. Et dans sa discussion, s'il part toujours avec la main ouverte, c'est qu'il faut le recevoir comme un message codé. Il est en train de te dire je suis ouvert, je viens Donc pour. le messager ne vient pas en guerre. Non, il vient Non. quand tu as cette gestuelle. paix. Ouais. Et puis tu as l'autre gestuelle où la personne se frotte les mains comme ça. Ben, ça, par Ah exemple, oui, c'est ouais, oui, fréquent. oui, ça. Ok. C'est fréquent. Et surtout, c'est lorsque... Je vais devoir aborder ça avec beaucoup de sérieux. Nous avons des autorités politiques sur la scène internationale, Oui. voire même nationale, Oui. qui, des fois, devant des discours, se frottent les mains. Non, mais parce qu'ils n'ont pas été conseillers, ils n'ont pas de conseil. Jean-Claude, ça traduit quoi comme pensée? Je vais tout leur dire, là, ils ne viendront pas payer pour savoir. Cacher ça, Jean-Claude. Jean-Claude, Roger Lacage, Il faut les Mais c'est parce que toi, attendre. tu es expert en comportement. Je bénéficie d'un coaching, je vous je assure. facture. Ah ouais. Je facture. Non, mais bien sûr, Jean-Claude. Donc, quand tu vas venir pour communiquer, je vais facturer. Et le communicant, même ta tenue, même tes habits, même la couleur de ta chemise, de ta cravate, a un rôle de message que tu passes aux gens. Donc, je vois des gens venir à la télé pour dire n'importe quoi, n'importe comment. Il ne faut pas parler. Il y a des fois où j'ai fait 2 années sans venir à la télévision. Bien sûr, moi je l'ai constaté, tu es entré dans un silence profond. Oui. Je t'ai même appelé pour dire Jean-Claude, mais qu'est-ce que c'est? On a quitté la RTNC, tu es Ben, sur- il avait gardé qu'est-ce que- silence. Mais tu me disais toujours, je concocte un projet. Oui, parce qu'il y a un temps pour tout. L'émission de la télévision sur la 2e chaîne nationale Moringa Talk Show, a fait école inétolé. et c'est une référence au niveau c'est pas Oui, moi bien qui le sûr. dis, c'est les gens non, qui mais me le les disent. sondages le prouvent. Et j'ai fait 2012-2019 Exact. et 2019 j'ai demandé de faire une pause et de prendre un peu de recul. Ensuite maintenant pour créer le nouveau bébé qui est le rendez-vous du week-end. Qui fait rage. Qui fait Très suivi. Oui, il paraît. Et donc, cette émission, nous voulons enseigner aux gens pour évoluer. Tu ne rentres pas en 2030 sans avoir des bases. Exact. Tu ne viens pas en politique sans avoir des bases. Exact. C'est pour ça que nous sommes dans un ramassis de médiocrité. Et je ne suis pas le genre à dire du mal des gens. Je ne cite personne parce que je n'aime pas blesser Tout à fait. les gens. Je suis très respectueux de l'autorité. Exact. C'est une émission pédagogique. Et l'autorité, il faut respecter l'autorité. Il faut respecter le président, il faut respecter les dirigeants, il faut les Le respecter. sénateur, le président Le du président. Sénat, le président du Parlement. Oui, les juges, le- l'autorité. Tout ce qui est Voilà, autorité mérite l'autorité. respect. Oui. Et en Afrique, le chef est sacré. Oui. On ne lui parle pas de la Non, tu dis pas n'importe quoi à un chef. Voilà. Donc, s'il est chef, c'est que c'est une volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas, il ne serait pas chef. Il faut comprendre un peu. Moi, je suis pasteur, donc je suis obligé de les enseigner. Ouais. Donc, s'il est là, c'est que Dieu l'a permis. Si Dieu ne le voulait pas, il ne serait pas là. S'il est là aujourd'hui, Dieu l'a permis. Parce que Dieu peut claquer du doigt et la personne n'est plus. Exact. D'accord? D'accord, Jean-Claude. Il faut respecter l'autorité. Est-ce que tu respectes l'autorité, Roger Bar? Oh, mais je te le dis, hein, mes bien-aimés, vous êtes en train de nous suivre, sachez-le. Nous disons dans les langages bibliques, toute autorité vient de Dieu. Amen. Comme pour dire, Amen. Dieu signifie la source de toutes choses. Amen. Rien ne peut se faire sur la terre des vivants si l'Éternel ne l'a pas voulu. Et donc, malheureusement, je vais quand même dire ça.
vous pouvez garder silence. Oui. Mais il y a des gens qui vous mentent. Il y a des gens qui vous trompent. Et vous sortez de votre Maintenant, silence. les yeux, Jean-Claude dit des exemples. Ah oui. Lorsque vous êtes devant quelqu'un, futur pasteur, juge, Oui. autorité, ou simple homme, ou simplement votre mari ou votre femme, Oui. Jean-Claude en est arrivé au pays, il nous a donné des exemples. Mesdames et messieurs, suivez attentivement. Il dit, les yeux de menteur partent toujours vers la gauche quand ils mentent. Ah, tu as retenu ça. C'est la raison pour laquelle je m'en vais regarder à droite. Oh, mais j'ai ouvert Je regarde à droite. refuse de regarder à gauche, mesdames Pourtant, et messieurs. nous sommes à gauche. Or, le sens de la caméra doit permettre que je regarde Jean-Claude. Mais celui qui ment a tendance, pendant qu'il parle, de regarder à gauche. Jean-Claude, moi, je regarde tout droit. Qu'est-ce que tu nous dis? C'est l'étude. Roger Bacca, c'est l'étude comportementale Ouais, c'est extraordinaire, hein. du regard. Donc, quand vous allez échanger avec des gens, vous allez l'observer, et c'est ça que Poutine, il est très fort. Il est très très fort. Il est là, il te regarde. Il t'écoute. Il analyse tes gestuels. Il analyse ton regard. Parce que automatiquement, quand tu poses une question à quelqu'un, étais-tu là hier à 14h? Il a regardé Il a d'abord. déjà regardé à gauche. C'est dans la sphère du cerveau. Dans l'étude du comportement, Dans l'angle l'étude- gauche dit quoi? Non, dans Par le rapport au cerveau, cerveau. quand tu veux mentir, Ouais. tu vas chercher l'information. À gauche. Et automatiquement, ton regard va à gauche et revient centré. Pose une question, observe la personne. Moi, quand je veux poser une question à quelqu'un, je le regarde droit dans les yeux et j'attends la réponse. Les cliquotements de Dès qu'il fait un coup à à gauche, gauche, avant de venir, il veut me mentir. il va me Ou mentir. il cherche à... Il cherche une réponse, Ouais. une fausse réponse, ou il cherche à fabriquer une réponse. Waouh! Et tu peux être sûr qu'un homme d'État, un gouvernant qui va discuter du devenir d'une nation doit être formé. On doit lui apprendre les fondamentaux d'un échange entre... basiques. Oui, sinon, Ah ouais. c'est pas un Ouais. homme d'État. C'est Vous ça. l'envoyez au casse-pipe. Bien Il sûr. faut qu'il soit... On dit des conseils. Non, c'est Il pas des... doit être rodé déjà sur le plan Il y a comportemental. des spécialistes, ce n'est pas des conseillers en communication. Ça n'a plus non. rien à voir. On est rentré dans un autre domaine. Ouais. Aux États-Unis, les chefs d'État, avant d'être un président, Il est rodé il prend des spécialistes en communication et en comportement. et en comportement et en gestuel. Tout ce qu'il va faire, tous les mots qu'il va dire est étudié, préparé. Ce n'est pas un responsable de la communication, c'est un spécialiste du comportement. Waouh! C'est un autre domaine. C'est un domaine qui est réservé à des professionnels. À partir de ce moment-là, tu as un effet escompté sur des gens. Chaque mot que tu vas dire va toucher quelqu'un à un point qui va se sentir directement concerné. Roger Bacca, quand le regard part à gauche, moi, tu es en train, je te pose une question. Et tu regardes à gauche. Et On tu suppose regardes. que- prenons le cas d'un homme avec une femme qui nous suit. Tout à l'heure, là, après cette émission, il va mettre en pratique. Et sa femme veut venir. Il dit non, mais tu restes à la cuisine. Oui. Parce qu'il ne veut pas que cette partie soit écoutée. Non, mais- Alors, du coup, il dit à sa femme dis-moi. Oui. Où étais-tu de telle heure Où à telle heure? étais-tu? Je t'ai appelé, ton téléphone ne répondait pas. 17h à 22h. À 22h. Oui. Et là, dans la tête, il s'est dit Jean-Claude a dit il ne faut pas que ma femme me regarde à gauche. Non, maintenant qu'ils le savent. Je leur Non, dirai- mais je crains qu'ils tombent quand même dans leur propre Ils piège vont tomber. parce que ça ne ment pas. Donc, c'est C'est quelque ça. chose de. Oui. Oui, mais le cerveau, Vraiment, il- C'est mémotechnique, c'est humain, c'est comme c'est ça. humain. Ouais. C'est le réflexe. C'est le réflexe, c'est dans les sphères du cerveau. Ouais. L'homme réagit automatiquement comme ça. Est-ce que tu sais, par exemple, que 90% des gens tournent à droite? Oui. Et commence par porter Ouais. leur pantalon par le pied À droit. droite, ouais. Oui. Oui, c'est un comportement. Tu peux venir ici en Ambinza, là. Tu mets une boutique au carrefour, tu mets une boutique à droite, Les gens. au tournant. Tu mets une boutique en face, à gauche. Tu remarqueras que la boutique de droite se remplit plus que... Voilà. En bon Oui. C'est comme- Par le c'est- comportement. c'est- Les gens, ils c'est tournent. comportemental. comme ça. Les gens, Ouais. il y a plus de 80% de droitiers. Donc, et les menteurs, quand tu veux mentir, tu laisses toujours l'œil qui glisse à gauche avant de revenir. Alors, si on n'est pas droitier, on regarde à droite pour tricher. Là, on regarde toujours à gauche. On puisque regarde c'est- toujours à c'est- gauche. C'est la sphère. Ok. Je dis c'est fou. Jean-Claude a dit une citation très très importante.
Il dit, face à tes ennemis, ne te dévoile pas à travers ce que tu dis. Il ajoute, les mots que tu exprimes, les mots que tu utilises, finissent par dévoiler ta pensée et dévoilent tes craintes. Oui. Jean-Claude, citation de toi. Je veux bien répéter ça, c'est très joli. Hein? Oui. Face à tes ennemis, Oui. ne te dévoile pas à travers ce que tu dis. Oui. Les mots que tu utilises expriment ta pensée et dévoilent tes craintes. Ok. Le mot, je traduis. Je traduis. Ouais. Face à tes ennemis, Face à tes ennemis ou face à un adversaire. ne te dévoile pas. Ne te dévoile ne pas. te à travers dévoile ce pas. que tu dis. Parce que les mots que tu utilises Ouais. dévoilent ta pensée Surtout tes craintes. et surtout tes craintes. C'est-à-dire que d'abord tu penses, tu appréhendes quelque chose, c'est-à-dire tu crains quelque chose. Tu appréhendes quelque chose, tu le penses, tu le formules et tu le sors. Donc ça vient de loin. Oui, ça vient de très très loin. Les mots, oui. C'est pas simplement un mot qui a été lâché par hasard. Non, non, non. Et si vous analysez bien ces paroles, vous découvrez les craintes de la personne. Bien sûr. Moi, on dit, on va analyser le discours. Non, il faut aller derrière le discours, qu'est-ce qu'il y a? Et on va analyser ces paroles. Prenez chaque parole mot pour mot et décortiquez l'étymologie, la racine de ce mot, l'origine du mot. Vous allez avoir la face cachée de sa pensée. Exemple, Jean-Claude. Je suis face à un homme plus élancé que moi. Ok. Robuste comme Goliath. Ok. Et je lui dis, ta taille ne me dit rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai exprimé comme crainte? Comme crainte en plus. Oui, Oui, parce que je lui ai dit, hein, ta taille, ta taille, non, tu ne me fais pas peur. tu ne me fais Pas pas peur. peur. Ta taille Ça veut n'a dire que dit- tu as peur quand Ok. même, Pas peur. tu Donc caches. tu entoures d'abord la lettre peur Ouais. Déjà. et tu entoures la taille. Ah oui. Automatiquement, il y a déjà deux éléments d'information. Tu as peur, si tu as utilisé sa taille, c'est qu'il y a un problème entre ta taille et Et la la sienne, ben oui. d'accord. Et ensuite, C'est pas possible. Oui, oui. Et donc, forcément, l'autre est petit. Waouh. Ouais. Oui, oui. Ici, il aborde ce sujet. Il cultive déjà un complexe par rapport à ta taille. Et ensuite, maintenant, il utilise le mot fondateur, la peur. Donc, quand on va prendre la peur, on va faire l'analyse étymologique de la peur. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'effrayant, Exact. quelque chose qui peut nuire à votre, physiquement, à votre personne. Une défaveur que vous avez déjà. Voilà. Mais il te dit ta taille. Vous remarquerez que dans la Bible, David contre Goliath, David n'a pas abordé le sujet de la taille. De l'aspect physique, non. Non? C'est lui Oui. qui a démontré que David n'était rien. Oui, Voilà. il avait son complexe alors de supériorité cette fois-là. Oui, mais parce qu'il a utilisé les mots appropriés. David n'a jamais dit ta taille ne me fait pas peur. Non. Ok. Pourquoi est-ce que David est parti affronter Goliath? Quand il s'est retrouvé face à Saül, il lui a dit simplement, j'ai tué le lion, j'ai déchiré l'ours, d'accord, et j'ai combattu les bêtes féroces, Je couperai ta tête je couperai ta tête. et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Il a simplement dit ce qu'il va faire. Tout simplement. Il n'a pas exprimé ses craintes. Non, Jean-Claude, j'apprends beaucoup dans ça. ce passage-là, la Bible est un grand livre. Ta citation mariée Oui. assortie de cet exemple me renseigne beaucoup. C'est comme une femme qui dira, je dis c'est fou, bah, écoute toi, Ouais. moi je n'ai pas peur de ta coiffure. Oh là là. Donc, Et donc il s'est focalisé sur la coiffure. Voilà. d'abord. elle s'est focalisée Et sur il la s'est coiffure. senti, Donc elle aimerait bien sous-estimé. être blonde, hein, voilà. Elle s'est Il faut y focalisée, aller. Julie, elle s'est focalisée sur ta coiffure. Donc, quelque part, la coiffure l'a impressionnée. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Oui. Donc ne regardez pas la phrase, mais analysez le phrase Ouais. pour comprendre la pensée cachée. Voilà. En fait, ce qu'il dit, Oui. c'est ce dont il a peur. Ouais, parce que ta coiffure l'a impressionnée. Wow. Elle fait allusion à ta coiffure, même que ta coiffure ne me fait pas peur. Voilà. Et toi, tu la regardes, tu dis, ma coiffure. Rien que ça. C'est tout. C'est tout. Et il ajoute, et d'ailleurs, il faut savoir que ta teinture chocolat ne me fait pas peur. En plus,
Donc c'est tout Donc, ce qui il a un problème de teinture. Il y a un problème de teinture, Roger Baka. Mesdames et messieurs, vous êtes assis chez vous. Nous sommes en compagnie de Julie Sefou, Roger Baka, Jean-Claude Roger, votre serviteur de toujours. Le silence, c'est le thème de l'émission de ce soir. Et nous sommes en train d'aborder donc l'analyse comportementale de la parole d'une personne vis-à-vis d'une autre. Et il s'avère que, à travers les mots que nous prononçons, Exact. nous dévoilons en fait nos craintes, nos peurs et les complexes que nous cultivons. Roger Baka vient de citer en exemple, n'est-ce pas, la grande personne qui mesure 1m30, Oui. 2m30, et que quand il est devant vous, vous lui dites « De toute façon, je n'ai pas peur de toi et ta taille ne me fait pas peur Pourquoi tu as évoqué, ». Il ne fallait pas parler de sa pourquoi tu as taille. évoqué la taille? Voilà. Il ne fallait pas Parce parler que de c'est sa une taille. compétition. Pourquoi tu évoques Pourquoi la tu taille? évoques la peur? La taille te fait peur. Oui, Voilà. non, la Donc taille, dorénavant, j'apprends à savoir ce que dit. Écoute, ton bon français là avec Jean-Claude Roger, attends, ça me fait pas peur. Oh. Oh, donc, Surtout lorsque les phrases sont négatives, hein, Et c'est ça. parce que nous partons À la en campagne forme bientôt, négative. en décembre 2023. Et donc l'adversaire politique qui me dit, mais Roger Baka, tu sais, j'ai pas peur de ton Jean-Claude. J'ai dit, Donc il a peur. ta phrase montre que tu as peur de mon coach. Voilà. Sinon, on va à l'affirmative. Alors, point barre. est-ce que tu as considération de quelque chose? non, il faut que tu as jamais, évoqué? il faut jamais parler du point positif de l'autre. Impossible. Wow. Jamais parler des choses positives de l'autre. Si tu as quelque chose de plus que moi, Roger, je vais le passer d'un revers de la main. Je n'en parlerai pas. Imaginons que je me retrouve dans un village, ce n'est pas le mien. Hein, je ne vais pas dire je ne suis pas d'ici, mais je suis ici. Ah, il s'est fini. Il faut faut pas. démontre tes peurs Non. Il faut simplement dire nous sommes ensemble. dans la lutte. Nous sommes ensemble. Jusqu'au bout, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Alors, Jean-Claude, dans ces cas-là, Je ne te dirai jamais je ne suis pas d'ici. ça dénote la faiblesse. Non, je te dirai simplement nous sommes ensemble. Pourquoi pas moi? Non, non, toi tu veux dire ça? Oui. Partout où tu vas, tu dis, ça sera ton mot de campagne alors. Ben, pourquoi pas? Nous sommes Ensemble. ensemble. Alors Jean-Claude, Oui. plutôt que de... J'ai appris quelque chose dans la lecture. Plutôt que de dire des choses qui risquent d'exprimer vos craintes, parlez plutôt de vos exploits. Oui, Tu as dit ça. oui, il faut parler de vos exploits. Ne parlez pas des choses. Quand tu vas venir, bon, je te donne un exemple. Ouais. Un exemple tout simple. Vous avez jamais vu deux boxeurs qui vont s'affronter. Ils montent sur le ring, ils ne se parlent pas, Ils ont tendance à se fixer les deux yeux. et ils se regardent. Ni à gauche, ni à Ni à droite. droite, ils regardent. Ah, vous avez vu le... J'ai vu, et puis il y a certains matchs même. Et le regard doit être fixe. Parce que celui qui va baisser les yeux le premier est vaincu. Voilà. Wow. Oui, oui. Donc quand tu vas discuter avec quelqu'un, regarde-le et sois mbunzuna. Mbunzu na mbunzu. Oui. Ah, on est ensemble. là. Jean-Claude, Oui. donc le Alors, tu le palmarès à lui seul. Oui, alors maintenant, il va entendre ton palmarès. Tu sais qu'il y a un speaker. Oui, Lors d'un combat de boxe, il y tout a un à fait. speaker. Tout à fait. Monsieur Roger Baka, champion du monde, évangéliste, polémiste, 22 combats, à main nue Voilà. et au micro à la main. Monsieur Roger Baka, sur 22 combats, 21 en KO. J'en ai appris même à la sur 22 combats, Ouais. 23 combats gagnés. Là, il a Là, on menti. anticipe. Là, il a menti. Là, vraiment. Là, il a menti. C'est pour dire à l'adversaire, tu peux déjà abandonner. Tu es déjà vaincu. Sur 22 combats, 23 gagnés. Ah, mais non. Mesdames, messieurs. Non, il a C'est quoi? menti. C'est l'adversaire qui va voir dans la Il s'est L'adversaire dit, va ah, dire, mais le c'est moi qui ai bien entendu qu'on ça veut dire. une erreur, ça. l'adversaire va dire non, peut-être c'est moi le 23e. C'est moi le maître, c'est tout à Parce l'heure. qu'on parle de ton palmarès. On dit que sur 22 combats, tu as eu 21 en KO. Jean-Claude a raison. Moi, j'aime bien quand tu parles. Il dit le palmarès, à lui tout seul, Oui. est une arme qui déstabilise l'adversaire. Bien sûr. Oui. Bien sûr. 23 combats gagnés, 22 livrés. Oui. Là, ça arrive bien. Ouais, On ne ça, sent pas c'est bien, tout de c'est suite bien. le mensonge. On hein. ne voit pas le mensonge. Là, on ne voit pas le mensonge. Ok, On dit 23 peut-être qu'il a raté un, perdu. 22 combats, Il a fait 22 mais combats. il en a gagné 23. Il a gagné. Je suis le futur. Je suis le Je suis le 23e. 23e. On lui annonce déjà sa défaite. Mesdames et messieurs, non, si tu dis pas ça, tu dis rajouteras
les 22 combats avant la limite. Waouh. KO avant la limite. 1/12 de seconde. Oui, Donc, KO. directement, l'adversaire se met dans les calculs. Dans les calculs. 1/12 de seconde, Non. il dit 60 divisé 60 divisé. Il compte déjà 5 secondes. Mais Donc- il perd même la concentration. Voilà. Bien sûr. Il est déstabilisé. Non, parce que les spectateurs sont en train de s'asseoir que le combat est fini. Mais il y a eu des combats comme ça. Oui, oui, ils sont en train de s'asseoir que le combat est fini. Est fini. Donc quand on cite les exploits de la personne, Ah. Roger Baka, l'adversaire est déstabilisé. Ça, c'est un secret. C'est pour ça que je reprends Vladimir Poutine. Il a usé le père Bush. Oui. Il a usé Bill Clinton. Voilà. Il a usé Obama. Il a usé Trump. Il a usé Trump. Et il a dit à Biden, Il a dit à Biden, à ce temps je parle. écoute le vieux, bientôt, j'ai usé déjà des gens plus forts que toi à côté d'eux, c'est rien du tout. C'est-à-dire que ces exploits, d'accord, préfigurent déjà la victoire qui l'attend. La Donc victoire toi, tu es... prochaine. La Oui. victoire prochaine. Oui, Est toi, tu déjà es- annoncée. Les Oui. décors est planté. Ah, il est planté. Ouais. Donc quand vous allez... C'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé dans l'histoire du conflit. Hein? J'ai entendu quelque chose. Un pays dire à l'autre, nous les avons déjà fouettés et mis dehors. Wow. Donc ce que nous avons fait une fois, Nous On pouvons peut encore le refaire. faire. Voilà. ah, j'ai dit waouh. On va faire pareil, quoi. Wow. Comme d'habitude. C'est bien ça. Ah oui, oui, Roger Baka, est-ce que vous réalisez ce que La grandeur, Oui, Ouais. la profondeur même. nous les avons déjà battus Une une fois. Nous pouvons le refaire. En fait, le slogan de ce pays, adressé à celui qui est en face, c'est qu'on l'a déjà fait une Une fois. fois et on le fait encore. Et nous sommes capables de rééditer. Et le message est passé. Il faut que le message passe. Moi, j'ai analysé, mais le commun de mortels, je ne sais pas s'ils ont analysé, que le M23 était déjà battu une fois. Une fois. Oui, une fois. Donc, ce Alors que- nous allons le refaire. Oui, Donc ce n'est pas un miracle, nous avons pris habitude de le faire. de les chicoter. Jean-Claude, Oui. Proverbe 17, comme tu l'as dit, dans le 28e verset, Oui, il dit l'insensé, oui, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme sa bouche est un homme intelligent. Je reprends. Proverbe 17, 28. oui. L'insensé, même quand il se tait, c'est-à-dire autrement, quand l'insensé garde silence, Garde silence. il passe pour un sage. J'aime le verbe, il passe c'est quand même pour fort. un sage. Oui, Donc là où on considère des hommes intelligents et des hommes sages, celui qui sait se taire passe pour un homme intelligent. Oui. Quand bien même qu'il ne l'est pas. oui. On ajoute. Vous remarquerez que les grands dirigeants ont l'habitude d'écouter. Ils écoutent. Roger Baka, je te fais un exercice rapide. Et comme Voilà. ça, on est en train de chuter. D'accord. Imagine, tu viens dans mon bureau pour me dire, Monsieur le Président, je suis le président d'une société. Exact. Voilà, je viens demander l'augmentation parce que ma femme est malade. Là, il s'en fout complètement. Parce que mon fils ne va pas bien. Là, il s'en fout Oui, complètement. bon, touche, c'est que tu dis. Et puis, j'habite très très loin et je n'ai pas... il s'en fout Il s'en fout, il complètement. n'est pas là. Ok. Et après, il te dit, tu as fini? Ouais, merci. Wow. Il va sortir, il va dire, voilà un con qui vient de me raconter sa vie. Oui. Un président d'une entreprise ne veut pas entendre cela. Qu'est-ce qu'il veut entendre? Tu vas voir le même président, tu rentres dans son bureau, je vous écoute. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de féliciter de l'exploit sous votre management. Et nous avons performé cette année et que la société vient de faire 30% de plus que l'année dernière. Je tenais d'abord à vous féliciter. Et ensuite, Et ensuite, maintenant, tu dis, j'aurais voulu bénéficier à mon petit niveau d'une petite augmentation pour, avec certains de mes collègues pour motiver les gens à faire plus l'année plus. prochaine. Voilà, Wow. c'est une démarche logique. Wow. Une redistribution Et juste. il va écouter, il ne va pas te parler. Merci, c'est tout, oui. Ça, c'est vraiment Merci. bien pour Julie. Hein? Ah oui. Tu Et sais- il va prendre son Très bien téléphone. dit. Non, je pense que Je Sans fais te faire des mienne promesses. cette démarche. Il ne va pas te répondre, il ne faut pas qu'il te réponde. Julie, il faut voir l'ambassadeur. J'ai bien noté.
Tu as noté, Julie? Il faut voir l'ambassadeur. La pour lui démarche, dire, l'attitude. un très cher ambassadeur, Biwan a fait. Ne lui des parle pas de tes enfants, de tes machins. Ils s'en foutent complètement. C'est pas son On problème. va lui raconter ta Mesdames et vie, messieurs, hein. D'entreprise. Le rendez-vous du week-end est un grand rendez-vous parce que on dit, avec la citation de Jean-Claude, si tu passes une journée sans rien apprendre, donc tu as échoué dans cette journée. Vous venez d'apprendre avec nous ici sur le plateau une belle manière d'aborder un problème afin d'attirer l'attention du président de la société. Et d'obtenir gain de cause. Oui. Mais ce qui est important, c'est le virage qu'on va prendre maintenant. Je vous prie de vous On asseoir le prend à droite. à droite, mais je ne regarderai pas à gauche. Donc, Pour ne pas donner l'impression que je mens. Je mens. Jean-Claude, oui, Roger. voici les 5 avantages du silence. Waouh. Expert en comportement, Jean-Claude Roger dit. Oui. Voici les 5 avantages. Les hommes puissants parlent peu. Tu ajoutes, si vous parlez tout le temps, vous multipliez les risques de dérapage. Ah oui. On retient quoi? On retient qu'un homme puissant Parle peu. parle peu. Vous parlez beaucoup, vous multipliez les risques de dérapage. D'abord, au niveau de la communication, ça ne devient plus un événement quand il va parler. Wow. C'est un non-événement. Ok, parce qu'ils ont l'habitude d'être écoutés. Ouais, Non, c'est parce qu'ils déjà ont- entendu. Parce qu'il vient déjà tout le temps à la vu. télévision pour parler. Ah ouais, tout le temps. Wow. Et si vraiment vous ne parlez pas, La parole tient son pesant d'or. oui, le jour où De vous quoi faites... tu parles? Non, c'est un exercice qu'a mis au point Socrate. Ok. C'est un philosophe grec. Et bon, je vous parle pour les intellectuels, mais c'est un philosophe grec, mes chers amis, c'est un philosophe grec qui, dans l'hémicycle, à un moment donné, il s'asseyait comme ça. Et il ne disait rien. Et de temps en temps, Socrate faisait... Et tout l'hémicycle se disait, ça y est, le maître va parler. Tu aimes bien cette posture? Ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Mettez en pratique. Socrate faisait... Et tout l'hémicycle se disait, voilà, il va parler. Wow. Parce que Socrate gardait silence. Socrate parlait peu. Mais il va faire une citation. Et une des citations célèbres de Socrate, c'est sur le verbe être. Oui. Tu te souviens de cette Oui. citation? Oh là. Donc ça vient de loin cette citation. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Mais Jean-Claude, mais mesdames et messieurs, vous savez, il y a des problèmes que nous avons dans la société que nous pouvons régler sans parler. Il semble maintenant que j'apprends à travers Jean-Claude que le silence peut donner des solutions là où la parole n'a pas pu. Bien sûr. Je peux te donner un exemple? Oui. Il existe dans la région parisienne, et c'est une grande tendance aujourd'hui, un truc qui vient de l'Asie. Oui. Je vais en parler, ça peut choquer certains, mais bon, on est en train de discuter. C'est les gens riches payent, ils sont 20, 30, 40, ils payent 5 000, 10 000 $ pour 7 jours. 10 000 $, 7 jours. Et tu vas avoir le président directeur général de Dell. Tu vas avoir le grand patron de Dunlop. Tu vas avoir le patron de L'Oréal. Tu te prends des grandes sociétés et qui font des milliards et des milliards. Ils vont payer 10 000 $ et ils vont aller dans un château. Et ils vont aller faire une retraite sur le silence, Roger Bacca. Wow. Ils payent des sommes faramineuses, 10 000, 15 000 $. Ils vont faire une retraite de 7 jours. Pendant ces 7 jours, Roger Bacca. Jean-Claude, Chez nous, seuls les pasteurs il y a peuvent des- le faire. Non, non, non. Pasteur. Laisse tomber, ne touche pas au pasteur. Ne touche pas au pasteur. Là, on parle des gens qui payent Paye pour le silence. pour aller se taire. Parce que tu imagines. Roger Bacca. Mais il y a de quoi tomber malade. Donc Non. ils laissent leur portable chez eux. Mais tu te Alors, on te confisque tout. tout et ne On, parle pas. on te prend le téléphone. On t'enlève tes bijoux.
Tu viens avec de Breitling, Rolex, diamants, machin. On prend toi, met dans un Tu viens sac. de me révéler, hein. Tu viens de me donner une Ok, solution. hein. tu fais ça avec tes... Je vais le faire avec Ok, 7 jours, tu les prends, tu mets tout dans un sac, tu fermes. Tu éteins tout. Les ordinateurs, ils mettent dans le coffre, ils ferment. Les gens ont payé pour... Et on les amène très très loin, hors de la ville, dans un château. On les enferme. On leur donne le moins possible de nourriture. Suis-moi bien, Roger. Waouh. Le moins possible de nourriture. Ils doivent dormir très très peu. Ouais, ils dorment très très peu. Tu dois dormir très 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 peu. Tu dors de 8h à minuit. Tu dois te lever. Parce que tu dois être conscient que tu ne parles pas. Oui. Et dans le couloir, ta belle chemise là, tu dois l'oublier. Mon beau costume, je l'oublie. Ta belle coiffure, tu l'enlèves, tu ranges. Et nous prenons, on a tous la même tenue. L'uniformisation. Oui, la même tenue. Donc on ne reconnaît pas le rang social de la personne. Fini les problèmes de rang social. Non, on ne le reconnaît pas. Fondit tous Ouais. dans l'anonymat. Et puis maintenant, on choisit, toi Julie, toi tu vas t'occuper de faire les lits. Ok. Mais tu parles pas. De tout le monde. Mais tu parles pas. Mais tu parles pas. Tu fais seulement les lits. Tu fais ton job pendant ces 7 jours, les autres se lèvent, mais toi tu fais le lit. Ton job à toi, c'est tu vas laver les chiottes. Oh, Avec la brosse et tout, tu vas tu nettoyer. parles pas. Je préfère mon job à moi. Tu préfères le tien? Ok. Non, non, moi je préfère les rappeler qu'il est temps qu'ils reviennent pour que j'ai le temps de parler un peu. Le mien, ça serait d'éplucher les patates. Ah, c'est vrai. Ouais, à la cuisine. Jean-Claude, tu es un grand cuisinier. Je vais éplucher Ouais, les patates. ouais. Donc, on a droit à chacun à une fonction. Celui du caméraman, ça sera de balayer les herbes mortes qui sont devant la porte et dans le jardin. 7 jours. Pendant 7 jours, chacun... Toi, tu étais quand même directeur Tu donnes des ordres. général. Tu commandes. Et tu es en train- orientes. Tu galvanises la foule. Oui. Tu donnes des orientations pour Voilà. l'avenir. Oui. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui te disent Les balais pour les toilettes. waouh, Ok. quelle école. Ok. Donc, ça t'amène à l'humilité. Oui. Ça t'amène à l'humilité. Et ça développe l'écoute, comme tu l'as dit là. Ça développe l'écoute. Vous n'avez pas le droit de parler. Dorénavant, quand tu seras devant des gens, tu auras plus tendance à écouter plutôt qu'à Surtout même quand tu seras Tu n'as devant pas ceux le qui te droit nettoient de les latrines. parler. Tu ne parles pas 7 jours. Tu fais simplement la mission. Tu as une mission. Et quand tu te lèves, en fait, tu vas t'asseoir dans une salle. Tu es assis. Pas dans un fauteuil, un truc qui est dur. Tu as mal. Tu as mal. Pour nous autres qui n'avons pas. Tu as un Tu as un coussin, peu plus mal encore. tu as mal. Tu Nous, t'assois là. par terre. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est pas compensé. Hein, Dans c'est un direct. coin de la salle. Avec la santé de Roger Jean-Claude, Bacquin. c'est compensé. Oui. Roger Au moins, lui. Bacquin. Dans un coin de la salle, tu t'assois. Chacun prend un coin. Tu n'es pas à côté de moi, je ne dois pas te parler. Ça enseigne l'effacement de soi. Et tu fermes les yeux. Et tu écoutes le monde. Tu vas t'apercevoir qu'il y a certains bruits que tu n'écoutais pas. Les bruits d'oiseaux, Tu vas te mettre à petits écouter. oiseaux là, le Ouais. matin. Non, pourquoi le matin? Je t'ai réveillé à 3 heures pour faire des exercices. Déjà à 3 heures. Oui. Et après, à 6 heures, tu as le droit d'aller dormir. On va te réveiller encore dans 3 Jean-Claude, heures. j'ai déjà proposé cette technique. Tu veux? Oui, tous les députés et les sénateurs. Et tu ne manges pas. Ah non, Jean-Claude. Ah si. Pas jusque-là quand même. Tu manges juste les pommes de terre que je viens de faire bouillir. Écoute-moi. Avec un peu de lentilles. Finalement, ces pommes de terre-là, tu vas les aimer, Roger. Tu finiras par les Mais manger comment? pendant 7 jours. Tu vas les aimer. Tu vas attends. Roger Bacquin, tu dois manger ces pommes de terre, tu as droit à 3. Non, c'est Ok. pas vrai. Je te jure. Oh là là. Et tu as droit à 3 pommes de 3 terre. pommes. 3 pommes Pour de la terre. journée. Pour la journée. Tu conserves une pomme le matin. Non. Tu- Nous mangeons tous à 20 heures. Ah, ok. Tous les 3. Tous à 20 heures. Chacun a 3 pommes. Ah, Jean-Claude. Et tu bois un peu de moringa. Ah non, mais tenez compte quand même de la grandeur des gens. Regarde ta terre. 7 jours après. Alors pendant 7 jours, Roger Bacquin, pendant 7 jours, tu ne parles pas. Mais c'est dur comme exercice. Hein. J'ai tenté l'exercice. Oui. Le jour où je suis sorti de là. Je suis sorti de là. J'ai fui. J'avais envie de manger.
Tu sais, moi, J'avais envie de parler. Ah, Je me suis rendu compte que 7 jours sans dire un mot à moi, je personne. sors de là. Tu sais, tout droit, je vais où? non. Examen de la malaria. On vérifie la typhoïde. Parce que je tombe malade, Jean-Claude. Non, mais c'est sûr que tu seras en bonne Par exemple, santé. tu vas dire, Mais moi, je vais tenter. Le soir, je vais quitter ici. Je vais aller vers Boma. Ben, écoute, Jean-Claude, dans ton verre. Pendant 7 jours, Roger Je vais Baka, tu ne essayer. dis pas un mot. Je vais voir tes appels. Je te dis, je t'écris. Je te Non, mais tu signale, n'auras Roger. pas ton Tu m'appelles portable Roger, là-bas. On a émission à Biwan. Non, Mais tu n'es Roger. pas Je parti avec réponds ton pas. portable. Je réponds pas, Jean-Claude. Non, je t'ai dit, Roger Baka, je t'ai pris ta montre, je t'ai pris ton laptop, je t'ai pris tes portables, je t'ai tout Tu pris. ne verras rien. Fermé dans un coffre 7 jours. Donc- Ici, tu ne peux pas sortir, tu es dans... Alors, dans ces cas, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, si vous ne me voyez pas dans l'émission, sachez que Jean-Claude a tout pris. J'ai tout pris. Alors, j'ai du mal à venir. Mais Jean-Claude, je vais chuter avec ces fous qui va essayer un peu d'aller avec nous dans ce sens. Mais il faut savoir que cet exercice a amené le sens de l'écoute à ces C'est ça que je personnes. viens de dire. Ah, pardon. Ça développe l'écoute. Oui, Donc, tu apprends dorénavant à plus écouter et à parler peu. oui, Deuxièmement, tu as dit, vous avez plus de chances de ne pas regretter vos paroles lorsque vous apprenez à garder silence. oui, parce qu'on dit ici, celui qui ne parle pas développe la constance. Et on dit que la constance amène La consistance. la consistance. Et ça crée un caractère. Et ça crée le caractère. Je me rappelle un homme qui est fâché, il a dit à sa femme n'importe quoi. Parce que c'est un grand cours, mesdames et messieurs. Vous apprenez à vous chamailler avec votre femme. Bon, le problème est social. Hein. Quand on est ensemble, on finit par ne pas se comprendre. Mais faites attention aux paroles que vous utilisez. Alors il dit à la femme, je regrette de t'avoir épousé. Mais à la fin, on les réconcilie. Oui. La réconciliation a eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on Alors, fait la du femme me regret? pose la question. Oui. Étais-tu sérieux Ah, quand tu me disais que tu regrettais. que tu regrettais de m'avoir épousé? Alors? Le gars avait dit non, ce n'est pas ce que je pensais. C'est J'ai fini. dit ça C'est sans fini, tu avoir n'es plus. pensé. Jean-Claude, Non, je c'est retire. fini. Est-ce que c'est un homme sérieux encore? Non, tu n'es pas crédible. C'est pas crédible. pas crédible. Jean-Claude va plus loin. Il parle de la crédibilité. Tu n'es pas crédible. Ouais. Souvent, les gens disent, tu as dit, j'ai écouté, hein, je regrette ce que... J'ai dit. Oui, Hein, de t'avoir épousé. ouais, je regrette ce que j'ai dit. Il regrette ce qu'il a dit. L'autre va te dire dans un autre vocabulaire, mes pensées ont dépassé, ma parole a dépassé, a dépassé ma pensée. Exact. Ma parole a dépassé ma pensée. Exact. Je suis allé un peu plus loin. Oui, mais la parole ne dépasse jamais la pensée. La pensée, la parole qui sort de toi vient de la pensée. Oui. Si tu ne penses pas, tu ne peux pas le dire. Tu ne le diras pas. Exact. Si tu l'as dit, c'est parce que tu l'avais déjà pensé. Tu Tu l'avais l'avais. déjà pensé. Ok. Ne nous dis pas que tu étais ivre et puis. Non, non, non. tu as- Alors dans ces cas, l'écoute est importante. Oui. Les gens préfèrent que nous leur accordions notre écoute plus que de leur prodiguer des conseils. Tout à fait. Donc, garder silence face à quelqu'un qui pose ce problème est un traitement parce que toi, tu es dans le comportement alimentaire. Ben, beaucoup de gens veulent qu'on les écoute. Plutôt qu'on leur donne des conseils. Même quand ils ont des problèmes, Jean-Claude. Oui, ils aiment quand on les écoute. Si tu dis à quelqu'un, le psychothérapeute te pose une question. Toi, tu parles 1 heure. Il dit, comment vous sentez-vous? Et il s'arrête. Et toi, tu dis, oui, depuis que je me suis levé, j'ai rencontré mon frère qui a dit ceci à ma soeur, et à cause de ça, maintenant, je suis énervé. Tout ça Et pour comme je répondre suis à comment énervé- te sens-tu. Et comme je suis énervé, Madame Julie, d'accord, je commence à avoir chaud, et comme j'ai chaud, je transpire, et comme je transpire, je ne dors pas. Je ne dors pas. Et quand je ne dors pas, j'essaie des de... insomnies. Je fais des insomnies. Et après des insomnies. Et au lieu d'aller prier parce que je ne dors pas, parce que si j'avais prié, je me rendormirais. Oui. Parce que ça apporte la paix de l'esprit. Exact. Donc, il t'a posé une question. Tu es en train de faire une litanie. Et à la fin, il dit, très bien, il a noté Tout. tout. Donc, l'écoute, les gens préfèrent être écoutés que tu leur parles. Jean-Claude, tu as totalement raison. J'ai senti plus d'une personne Oui. être calme après qu'ils aient déballé tout ce qu'ils avaient à me dire en tant que pasteur. Ouais, ça soulage. J'ai dit, mais parle alors. Il parle. En fin de compte, il me dit, même dans la voiture, il ne se rend pas compte qu'on a fait plus de 5 km. C'est après, il t'y voit, il fait. C'est un ouf, hein, de J'ai dit, mais je soulagement. t'ai rien dit. Il dit, mais je me suis senti soulagé. Et il va Voilà. te dire même merci. Alors, étouffer quelqu'un de parler, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Il va te dire merci. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes une des rares personnes avec qui je peux m'exprimer. Vous êtes une des rares personnes
qui prend le temps pour moi. Tu lui as accordé du temps. Précieux. Oui. Et là, il s'est rendu compte qu'il était important. Tu lui as permis de se vider. Jean-Claude, Oui. Roger. Oui. Le terme était donc intitulé « Garder silence ». Mais voici la conclusion de Jean-Claude. Julie, c'est fou, c'est important. Quand vous parlez peu, vous paraissez mystérieux. Et les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Quelles sont vos opinions. Vous surprenez toujours les gens. Quand vous parlez peu, vous paraissez mystérieux. Et les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, quelles sont vos opinions. Alors vous surprenez les gens. C'est toi qui as dit ça, Jean-Claude. Oui, je sais. Le silence rend quelqu'un mystérieux. Ben, beaucoup de gens veulent savoir qui je suis. Parce que tu parles peu de toi. Parce que je viens à la télé pour enseigner, je ne viens pas pour parler de moi. Moi, je ne suis pas la priorité. La priorité, c'est ce qu'ils veulent entendre. Et je ne leur dis que ce qu'ils veulent entendre. C'est pourquoi je suis à la télé. Aujourd'hui, on est venu pour parler du silence. Sorti de là, en public, je ne parle pas. Je n'aime pas parler. Waouh. Je n'aime pas parler et je n'aime pas fréquenter les gens. Parce que plus tu vas fréquenter les gens, plus tu vas dire des bêtises. Waouh. Tu vas dire des bêtises. La seule personne que je fréquente, c'est ma femme et mes enfants. Après, le reste, aucune importance. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce qu'il dit est très vrai. Parce que ça fait 3 semaines que je n'ai pas eu son appel. Oui. Ça fait presque un mois, je dis c'est faux. Ah oui? Oui, mais parce que Roger Baka, je t'appelle pour ce qui est important et urgent. Tout à fait. Ce qui n'est pas important, c'est ce qu'on appelle les priorités. Qu'est-ce qui est important et urgent et qu'est-ce qui n'est pas important. Je ne vais pas t'appeler pour des futilités, pour commenter la sortie médiatique de Jean Kaboum. C'est aucun intérêt pour moi. Bah, Jean-Claude, c'est quand même important ce que tu donnes comme conseil. Non, pourquoi veux-tu que je gâche un temps précieux où je pouvais étudier, où je pouvais réfléchir et faire des commentaires sur quelqu'un? Aucun important. Ça n'a aucune importance parce que je donne l'importance à ce qui n'est pas important. Et ce qui n'est pas nécessaire, indispensable ou urgent. Oui. Est-ce que parler de quelqu'un qui vient de parler est important pour moi? Est-ce que ça va changer ma vie? Non. Ça n'apporte rien. Est-ce que c'est urgent? Non Non. plus. Moi, je veux m'occuper de tout ce qui est important et urgent. Mesdames et messieurs, j'ai une citation que j'ai retenue de quelqu'un que Jean-Claude est passé comme ça vite fait. Il dit toujours « j'aime ». Les bonnes choses, il faut le retenir. Il dit « il ne faut parler que si et seulement si les mots que vous allez utiliser sont plus forts que le silence ». Mesdames et messieurs, moi je termine avec la citation de Jean-Claude. Si vous parlez moins, vous écouterez mieux. Je dis c'est fou. Je te promets, je parle plus jusqu'à la fin. Moi, j'ai envie de garder simplement silence et réfléchir sur tout ça. Parce que c'est important, ça détermine, ça façonne justement le comportement des gens, mon comportement à moi. Donc j'ai envie de dire merci pour cette leçon, monsieur l'expert en comportement. Merci Madame C'est Fou. Puisque vous avez décidé de ne plus parler, je vais devoir conclure. Je garde le silence est une maîtrise qui cache une puissance. Le silence est une maîtrise qui cache une puissance. Si vous tombez sur quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un certainement de très puissant. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon week-end. Et pour finir, si vous ne parlez pas, Oui. ou si vous parlez moins, oui, vous écouterez mieux. si vous Et parlez surtout, mettez en pratique ce qu'on vous dit. Regardez mon attitude avec mon doigt. voilà. Si vous parlez moins, vous écouterez mieux. Mesdames et messieurs, sur cette parole et la posture de Roger Baka qui écoute, je vous souhaite un excellent week-end. Le thème de ce week-end était le silence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Madame Julie, merci. Ah, Julie, tu as mis le doigt comme moi là. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.